On envoie des messages, des photos, des vidéos tous les jours, sans même y penser une seconde. Ça part de notre téléphone et hop, ça arrive à l'autre bout du monde. Mais comment ça marche, au juste? Comment Internet sait où livrer notre message? C'est ce qu'on va voir ensemble. Quand on y réfléchit 2 minutes, c'est vrai que ça a l'air un peu magique. On appuie sur Envoyer et quasi instantanément, c'est reçu. Pourtant, derrière cette apparente magie, il n'y a pas de sorcellerie, non. Il y a une mécanique, une logique incroyablement bien huilée. Et c'est là la vraie question. Il y a des milliards d'appareils connectés en même temps. Des téléphones, des ordinateurs, des tablettes, même des frigos. Alors comment un simple message envoyé depuis Paris peut-il trouver son chemin jusqu'à ce téléphone bien précis à New York, et pas celui d'à côté? Eh bien, la solution à ce casse-tête est en fait assez simple dans son principe, même si la technologie derrière est un véritable exploit. Ça tient en 2 lettres. L, l'adresse IP. Voilà la clé. C'est littéralement la fondation sur laquelle tout l'Internet est construit. Sans ce système, ce serait le chaos absolu et aucune information n'arriverait jamais à bon port. D'accord, l'adresse IP, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut voir ça comme l'identifiant unique de n'importe quel appareil qui se connecte au réseau. C'est sa carte d'identité numérique en quelque sorte. Absolument chaque appareil, que ce soit votre smartphone, votre ordi ou votre console de jeu, se voit attribuer sa propre adresse IP. Ça se présente sous la forme d'une série de chiffres comme celle-ci. Pour nous, les humains, c'est du charabia, on est d'accord? Mais pour les machines, c'est une indication parfaitement claire et précise. Pour que ce soit plus parlant, il y a une analogie qui fonctionne parfaitement. C'est celle du bon vieux service postal. C'est la meilleure façon de se représenter comment tout ce système d'envoi de données fonctionne. Regardez, le parallèle est presque parfait. Dans la vie de tous les jours, pour envoyer une lettre, il faut une maison avec une adresse postale. C'est ce qui permet au facteur de la livrer. Sur Internet, c'est pareil. Un appareil a une adresse IP et les facteurs du web, qu'on appelle des routeurs, s'en servent pour guider l'information jusqu'à la bonne destination. Le voyage se passe donc comme ça. Quand on envoie une information, elle est d'abord découpée en tout petits paquets. Sur chaque paquet, on colle une étiquette, l'adresse IP du destinataire. Et ensuite, ces paquets se lancent sur le réseau, sautant de routeur en routeur. Chaque routeur les aiguille un peu plus jusqu'à ce qu'ils arrivent tous à la destination finale. C'est aussi simple et aussi radical que ça. La précision, c'est la clé. Tout comme une lettre avec une adresse mal écrite ne trouvera jamais son destinataire, un paquet de données avec une IP incorrecte est tout simplement perdu pour de bon. Toute la fiabilité d'Internet repose sur ce principe. Bon, on a donc un système qui est parfaitement logique pour les machines. Elles parlent ce langage de chiffres sans problème. Mais nous, les humains, on a un peu plus de mal. Et là, logiquement, on devrait se poser une question. Si chaque site web sur la planète a sa propre adresse IP, pourquoi est-ce que, pour aller sur Google, on tape google.com dans notre navigateur et pas une suite de chiffres du genre 142.250.75.78? La réponse, c'est qu'il existe un service qui fait tout le travail de traduction à notre place. Ça se passe en coulisses, de manière complètement invisible pour nous. Ce traducteur magique, il a un nom. C'est le DNS, qui veut dire Domain Name System. C'est un des autres piliers d'Internet, un service absolument fondamental. Et pourtant, quasiment personne ne le connaît. Pour faire simple, le DNS, c'est l'annuaire téléphonique géant d'Internet. Quand on tape un nom de site, notre ordinateur demande au DNS « C'est quoi l'adresse IP de google.com ?» Le serveur DNS lui répond avec la bonne suite de chiffres. Et c'est seulement à ce moment-là que notre ordinateur peut commencer à communiquer avec le suite. C'est un sujet passionnant sur lequel on reviendra d'ailleurs en détail. Pour finir, s'il y a bien une chose à retenir, c'est celle-ci. Sans ce système d'adresse, le réseau mondial qu'on connaît et qu'on utilise tous les jours, eh bien, il ne pourrait tout simplement pas exister. Alors, si on résume, premièrement, l'adresse IP, c'est la carte d'identité de n'importe quel appareil connecté. Deuxièmement, c'est le GPS des données, c'est ce qui guide chaque information vers sa destination. Et enfin, et c'est le plus important, tout l'édifice d'Internet repose dessus. Pas d'IP, pas d'Internet, c'est aussi simple que ça. On finit donc sur cette interrogation, comment est-ce que nos machines, qui ne comprennent que les chiffres, et nous qui utilisons des mots, on arrive à se comprendre des milliards de fois par jour? Quel est donc cet annuaire secret qui joue les traducteurs? On explorera tout ça dans notre prochaine analyse. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.